Il y a un poisson là. Il y a un serpent aussi, un chat. Un serpent. Il y a un canard. Un canard, c'est pas plus beau. Des ballons de billard. Des ballons de Bonjour les amis, ce matin on est à Saint-Urbain. On va rencontrer une famille de musiciens, Diane, Martin et Carl William. Alors, on embarque les pupitres et on y va. Bonjour. Allô, bon matin. Bon matin, entre. Merci. Alors, rebonjour, Diane. Rebonjour. Alors, nous voilà en famille. Peux-tu nous présenter? Oui. Alors, tout juste ici à ma droite, mon fils, Carl William, à Enchanté, Carl l'accordéon. William. À ma gauche, mon époux, Martin Bouchard. Ben oui, un réadapté des mains, parce que c'est un peu et beaucoup pour aujourd'hui, là, parce que j'ai eu des multiples opérations au doigt. Alors, écoutez, On si se on manque de débrouille. dextérité, il faut comprendre qu'il y a d'indulgence. Pas de problème. On va découvrir votre passion de la musique. Puis, je pense que chacun, à votre tour, vous allez nous présenter un petit peu les instruments dont vous jouez, puis pourquoi et d'où vous est venue cette passion. Alors, William, on est devant tes instruments de musique. Peux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi? D'abord, il y en a plusieurs. Parce que chaque instrument a une tonalité différente. Puis ça me permet de jouer et de m'ajuster avec les gens qui chantent avec nous. Qu'est-ce que tu entends par tonalité? La tonalité, ben, les gens qui vont à l'école, ils apprennent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oui. Autrement dit, chaque accordéon est sur une gamme différente. Dans le fond, il y en a une qui est en Do, en Sol, en Fa. Puis j'ai deux en Ré. Là, j'en ai deux qui sont identiques, mais je pourrais avoir d'autres tonalités. D'accord. Ça veut dire que si je commence une chanson, moi, en Ré, il va falloir que tu cours après ces deux instruments-là, l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Mais je vais peut-être te donner la note de départ pour... Ah, OK. Donc, c'est toi qui décides. OK, Ouais. d'accord. Donc, ça, ce sont des accordéons. Oui. On ne l'a pas dit, mais quand même, il faut le dire. Puis, je vois qu'il y a un petit Oui. quelque chose à côté. Ben, ça, c'est un harmonica. OK. La musique à bouche, dans le fond. Oui. Puis ça va bien avec l'accordéon parce que c'est deux instruments qui sont chromatiques, dans le fond. Chromatique, quand on appuie sur une touche, Oui. en tirant et en poussant, on n'a pas le même son. Tandis que si OK. on est dans dans le diatonique, c'est-à-dire, on est dans le diatonique, si on tire et on pousse, on n'a pas le même son. Tandis que chromatique, Oui. comme les accordéons piano, tu vas avoir une touche seulement qu'un son. L'harmonica, si je souffle ou si j'aspire, j'ai deux Tu as deux sons différents sur la même trou, dans le fond. D'accord, donc c'est la même chose avec C'est la même chose avec Peux-tu ça. nous montrer avec un des accordéons ce que ça Oui, oui, donnerait, oui. hein? Ouais, tiens, Ou- ouais. Autrement dit, j'ai une touche, là.
Fait que quand je pousse, puis quand je tire, un autre son. Puis quand je tire, un autre son. D'accord. Tu vois? Puis en dessous de la touche, il y a 4 trous. On appelle ça 4 jeux. Puis en jouant avec les petites tirettes qu'il y a ici, je peux changer le son de manière significative. Regarde. Regardez. Là, on va être en 2 jeux si je tire comme ça. Et si je pousse au complet, je vais avoir les 4 jeux de l'accordéon. OK. Donc là, c'est les 4 trous qui font la note. C'est ça. OK. Et donc là, si on montre l'harmonica maintenant, C'est sensiblement pareil. par rapport au diatonique, en fait. Oui, si au on terme fait la même diatonique, note- excepté que je peux pas jouer avec les jeux comme l'accordéon. C'est pas monté pareil, là. On peut bien l'entendre, je souffle, puis je tire, puis c'est pas le même son. OK. Ça, c'est la gamme. Puis là, ben, j'ai un beau petit support pour pouvoir jouer des deux en même temps, là. OK, ben on va voir ça. Ouais, Vas-y, c'est vas-y. de manière Installe-toi. amicale, là. On ressemble à Einstein, hein? Ça ressemble à ça. Ah, c'est cool, merci. Bon, Martin, nous voilà avec toi avec des accordéons aussi. Donc, tu joues de l'accordéon. On vient de voir que William nous expliquait qu'il y avait différents types d'accordéons. Donc, on a vu l'idée de diatonique et de Chromatique. chromatique. Oui. Alors, je te laisse nous expliquer encore un petit peu parce qu'on veut que ça soit bien clair. D'accord. Alors, avec la diatonique, comme il le disait, deux notes par bouton, D'accord. selon que tu tires ou que tu pousses. OK? Et le son se génère par le soufflet. Ça, c'est donc important. Dans tous les accordéons, la particularité, ce sont des instruments à vent. Oui. Donc, le soufflet a son importance. Puis d'ailleurs, il vient aussi calibrer la puissance du son. Plus on va pousser fort, plus ça va jouer fort. Quand on parle de chromatique, bien, on peut avoir ce type d'accordéon-là, mais avec seulement une note par bouton. D'accord. Dans les chromatiques, l'accordéon piano en fait partie, bien que ça soit un monde à part. OK. Tout à fait à part, parce qu'on a un clavier, OK. tel un piano. OK. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Oui, et la particularité de l'accordéon piano, en fait, il comporte aussi une gamme d'accompagnement sur la main gauche, où là, on peut aller avec des accords en majeur, en mineur, en septième. Bref, plus il y a de boutons ici, là, Oui. et plus on a une variété d'accords, et plus on est capable de s'adapter à n'importe quelle pièce musicale. D'accord. OK? Est-ce que l'accord a une relation avec la note elle-même? Oui, parce que si ce n'était pas le cas, ça sonnerait faux. OK. Hein, alors, il faut être agencé, là. Hein, donc, si on est dans une tonalité de Do, bien ici, il faudra y aller avec l'agencement, l'accord convient. approprié. Tout à fait, tout à fait. Ça ne se joue pas de la même manière. Même OK. si, de base, ça ressemble à une accordéon, là. Oui. Il y en a une que c'est une touche plus piano. Oui. Et l'autre, c'est vraiment, là, il faut un apprentissage particulier pour jouer de l'accordéon. Et une autre pour jouer de l'accordéon piano. D'accord. Donc, on pourrait dire que ce sont deux instruments assez semblables, mais qui finalement ne se jouent pas de la même manière. Absolument. Et vous voyez un petit peu les formats, là, Oui. où là, ici, on a des gammes, hein, avec des octaves, là, qui sont variables. Comme ici, vous voyez, le tablier du clavier est beaucoup plus large. Donc, j'ai des gammes, tu sais, plus d'octaves sur celle-là D'accord. que sur cette petite-là, moi, qui m'a servi d'ailleurs dans mon apprentissage du départ. OK. OK? Plus petite, moins pesante, avec beaucoup moins de variété au niveau Oui. des petits boutons. On voit aussi, les là. petits On le boutons. voit bien. Tantôt, on voyait qu'il y en avait quand même une quantité assez extraordinaire, alors que là, c'est assez limité. Oui, puis là, c'est que les accords majeurs. Donc, il y a certaines pièces musicales qu'on ne pourrait pas jouer avec D'accord. elles. Mais on s'entend que ces deux-là
c'est la même chose, c'est du chromatique. Oui, tout à La fait. seule chose, c'est que l'une est plus complexe que l'autre, plus évoluée pour avoir Absolument. plus de gamme. Effectivement. plus de Et musique pour un accessible. joueur de clavier, par exemple, Oui, il est beaucoup plus facile de passer vers ce type d'instrument-là d'accord. que celui-là. Donc, quand on parle de joueur de clavier, on parle de joueur de piano. Oui, essentiellement piano, orgue ou encore synthétiseur. OK. Est-ce que tu veux bien nous jouer une petite ritournelle avec un de nos deux Avec celle-là? Ah, ben oui. chromatiques? Alors, ça donne un petit aperçu. Bravo. Pourquoi avez-vous fait de la musique? Combien d'instruments jouez-vous? Martin, on est dans la maison familiale, on est à côté du piano. On a les accordéons qui sont ici. Puis, en fait, l'histoire a commencé par des accordéons pour toi, pour aller vers le piano. C'est bien ça? Absolument, absolument. Puis là, l'idée, ben, c'était comme jeune adolescent, tu sais, de pouvoir être dans un groupe musical, puis rencontrer des gens et puis, tu vois, bon, voir amuser d'autres personnes. Alors, le clavier, ben, c'était plus intéressant et à la portée pour un groupe, donc c'était plus complémentaire, tu sais. Donc, il y avait des gens qui jouaient de d'autres instruments, puis moi, ben, je me suis développé une certaine habileté pour jouer des claviers. OK. Oui. Et donc, l'objectif non avoué, c'était vraiment d'aller à la rencontre des gens. Et pour toi, le clavier, donc le piano, c'était plus facile que l'accordéon parce que ça pouvait se jouer en groupe. Tout à fait. C'est ça. Oui, puis OK. j'ai versé dans des chansons populaires et donc faire danser. Et ça nous a amené, tu sais, le piano, l'orgue, hein, parce que j'étais au clavier et à l'orgue. Ça m'a amené vers de belles rencontres, entre autres celle de mon épouse, OK. aujourd'hui, qui tantôt avait frappé à ma porte ou m'avait lâché un coup de fil en me demandant d'aller faire la musique d'une messe de minuit avec elle. Et c'est OK. comme ça que notre aventure, qui date de plus de 30 ans, est née. OK. Hein, par la musique. Alors, on fait de très belles rencontres par la musique. Hein. Est-ce que dans votre famille, la musique est transmise de génération en génération? Je pense que oui. La musique, comme pour moi comme pour Martin, ça remonte à nos parents qui nous faisaient écouter de la musique. Du côté de Martin, ça jouait de l'accordéon pour sa mère. Et c'est resté, bon, petit à petit, on continuait à jouer, à apprendre, pour moi, de la guitare au début, à chanter. La musique, dans mon cas à moi, aidait à passer au travers de bien des situations. Parce qu'avec la musique, on peut s'exprimer, on peut vivre les choses. Et puis, ça nous permet aussi d'être avec les gens. Et ça, c'est un volet qui a été intéressant. Moi, j'ai commencé donc à l'église, à jouer à l'église. Ensuite, c'est là que j'ai rencontré Martin, à une messe de minuit. Et voilà, petit à petit, on a continué notre bout de chemin. On a fait de l'orchestre. J'ai fait des présentations à la télévision de Radio-Canada. Et finalement, en bout de course, j'ai choisi d'être avec la famille, d'être avec mes enfants. Ce qui fait que j'ai laissé une possible carrière de côté pour me concentrer justement sur la famille. Puis le plaisir de chanter, je l'avais quand même. Et même plus parce que maintenant, on est tous en famille pour chanter, puis on se réunit avec des amis. La musique est porteuse de bonheur. Alors, quand on fait de la musique, de voir les gens qui dansent, de voir les gens qui chantent, c'est quelque chose de nourrissant, c'est bon, c'est joyeux. La
la musique, c'est pour tout le monde. Regarde, moi, je suis mécanicien de machinerie lourde, donc il y en a que ça les impressionne. Des fois, ils vont associer ça plus à d'autres côtés de personnalité. Ouais. Mais c'est pour tout le monde, la musique. N'importe qui peut en jouer. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on oublie bien les différences quand on joue avec des gens, puis les âges surtout. Je joue avec un monsieur de 90 ans, Ouais. puis on est comme deux grands amis quand on joue ensemble, on se rejoint là-dedans. Puis ça permet de. C'est une famille. Les musiciens, c'est une grande famille. Fait qu'on- je dirais que c'est un côté qui est le fun à explorer. Là, les gens qui veulent essayer de jouer de la musique, là, je les invite à essayer parce qu'on se développe là-dedans puis on aime bien ça. Des fois, on joue pas souvent, mais quand on joue le party point, tu sais, comme on Ok. dit, là, c'est enivrant. Quel style de musique jouez-vous? Excusez-la. Carl William, merci à toi et à ta famille de nous avoir accueillis ici ce matin, puis de nous avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu les instruments de musique, la musique, puis surtout la passion de la musique. Maintenant, on est rendu à notre questionnaire DTV. Fait qu'allons-y tout de suite. Tu es né où, Carl William? Je suis né à l'hôpital de la Malbaie, mais je suis originaire puis je vis à Saint-Urbain. OK. Est-ce que tu as fait ton école primaire à Saint-Urbain? Oui, à l'école Dominique Savio à Saint-Urbain. Puis après ça, j'ai fait mon secondaire à Baie-Saint-Paul, puis un cours professionnel à Québec. OK. Et ton cours professionnel t'a amené à apprendre quoi? C'était un DEP en engin de chantier. Dans OK. le fond, je suis mécanicien de machinerie lourde. D'accord. À part la musique, est-ce que tu avais d'autres passions? Oui, j'en avais quand même plusieurs. J'adore travailler dans le bois. Après ça, faire de l'agriculture, sur la ferme. OK. Les sports motorisés, motoneige, puis motocross, quand j'étais plus jeune, j'en faisais pas mal. J'aimais ça. OK. Et à quel moment est-ce que la passion de la mécanique est devenue comme, comment dirais-je, une idée de métier en tant que tel? Est-ce que c'est arrivé au primaire ou au secondaire? Je te dirais que c'était un petit peu au travers de tout. Là. Quand on vit sur une ferme, on touche un petit peu à tout. Puis moi, ben, j'aimais ça solutionner les problèmes qui nous empêchaient d'avancer. Fait que OK. c'était un défi pour moi. Fait que j'ai appris à aimer ça. OK. Et là, maintenant, tu travailles pour les entreprises Jacques Dufour à Baie-Saint-Paul, Oui. au garage. Et au quotidien, tu dois certainement avoir des défis. Tu viens d'en parler dans le garage. Et est-ce que tes études ont vraiment un impact positif sur ces défis-là? Ben oui, parce que, vous savez, je côtoie des gens qui n'ont pas eu de cours dans ce domaine-là, puis des gens qui en ont. Puis souvent, les gens qui en ont pas, c'est sûr, forcément, ils vont, avec le temps, ils vont arriver à des beaux résultats quand même, mais les gens, ils l'avouent eux-mêmes qu'il leur manque beaucoup de notions. Parce que quand on a un cours, par exemple, dans l'électricité, dans mon domaine, ou dans l'hydraulique, ces choses-là, ça nous permet, en étant plus jeune, d'être plus vite au niveau de technicien, si on veut, refaire des composants, des transmissions, des choses comme ça. OK. Donc, en fait, ce que tu nous expliques, c'est que vraiment, les notions que vous abordez dans vos études en mécanique vont avoir un impact sur la rapidité avec laquelle vous êtes capable de solutionner des problèmes. Exactement. Pour les employeurs, les patrons qui t'engagent, qui vont te donner l'ouvrage, souvent, ben, lui qui a le cours, il est privilégié parce que pour deux personnes de la même âge qui arrivent de la même place, ben, lui qui a le cours, il y a plus de chances qu'il y ait des belles notions dans son métier que lui qui n'en a pas. D'accord. Et quand on parle d'échec et de réussite, à quoi ça te fait penser? Ben, dans le fond, je dirais que l'échec et la réussite, c'est pas bien loin l'un de l'autre. OK. Parce que surtout dans le mécanique, si tu veux, si je parle de mon métier, un petit élément peut t'amener vers une grosse échec. OK. Un oubli peut t'amener vers un échec. OK. Mais il ne faut pas prendre ces échecs-là comme étant des échecs. C'est des leçons. Puis il faut s'en rappeler. Puis après ça, on est plus fort. Puis c'est là qu'on fait plus de réussite par la OK. suite. Chaque échec est là pour amener plus de réussite. J'ai toujours une petite question cette année sur la culture dans ta vie, mais la culture dans ta vie, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense que à quel rythme tu joues? Je veux dire, tu joues-tu une fois par semaine, 2 fois par semaine, dépendamment? C'est sûr que dans le temps des fêtes, on joue plus régulièrement. Avec la COVID, c'est dommage parce qu'on a beaucoup moins joué. Oui. Mais habituellement, je jouais au moins 1 fois par semaine. Au moins. D'accord.
des fois plus. Mais là, ça ressemble plus aux 2 puis 3 semaines, ça va dépendre. Avez-vous déjà participé à un spectacle? Ben, des spectacles comme tels, j'ai joué à l'hôpital pour les vieux. Là. OK. Après ça, il va aussi des fois des galas, mais des galas, tu sais, justement, avec la COVID et tout ça, ben, il y a quand même 2 ans qu'il n'y a eu aucun gala, aucune rencontre. À Baie-Saint-Paul, il organisait des rencontres aussi. C'était des musiciens amateurs, on se rencontre puis on joue. Mais ça ressemble à ça. Là, on fait plus des rencontres amicales dans la maison de quelqu'un qu'on connaît, puis on joue un petit peu. Puis... OK. Puis la dernière question, lorsque tu seras grand, tu veux faire quoi? Je voudrais être papa. Ah, OK. Ah, c'est un bon défi. Fait que, ben, merci encore, Carl. Je te souhaite une belle fin de journée, puis merci encore à ta famille de nous avoir accueillis. Au plaisir. Voilà les amis, cette semaine, on a parlé musique et on a appris que la musique, ça pouvait être une passion qu'on peut partager en famille. Alors, à la prochaine aventure!